Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, donc un vlog cinéma un petit peu comme la dernière fois. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de soleil mais il y a tellement de vent qu'il fait super froid. Donc on est le 20 mars, donc synonyme de printemps, c'est pour ça qu'il y a le soleil hein, quand même. Ouais, on va dire mais, ça. mais par contre il fait froid, il pèle mais vraiment bien correctement. Donc là on sort du film Un raccourci dans le temps, donc le Disney... très spécial qu'on vient de voir. On va voir donc dans quelques minutes Tomb Raider. Donc on espère que ça sera un peu mieux parce que là, on va dire qu'on n'est pas déçu parce qu'on voulait aller le voir. Et comme on a vu des critiques de vraiment qu'il a dézingué, on savait qu'il fallait pas qu'on ait de grand espoir pour ce film-là. Non, ça c'est sûr. Mais du coup, on profite en fait que ce soit le printemps du cinéma, que ce soit 4 € la place au lieu de 10 € parce que là, on va voir deux films, ça n'atteint même pas le prix d'un film. Donc comme ça, il y a moindre mal. On a un peu peur pour Tomb Raider quand même parce que ce matin, on a regardé une critique donc de AXL Critique. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos et sa critique qu'on a vue. Donc pareil, il a dézingué le film autant que je pense le Disney qu'on vient de voir. Donc on espère que ça sera quand même un peu mieux que ça quoi. Ouais. Puis bon après, nous on n'est pas des critiques de films haut level hein. Non, ça c'est clair que non. On est assez satisfait. C'est clair que non. Niveau film, on n'est pas trop compliqué, donc voilà, on n'a pas trop peur non plus pour Tomb Raider. Mais un raccourci dans le temps, pour résumer, c'est un petit peu beaucoup d'effets spéciaux. Vraiment ouais. beaucoup d'effets spéciaux. Beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de couleurs. Ouais. Et en fait, ça s'arrête pratiquement là. Ouais, voilà. C'est ça, c'est beaucoup d'effets spéciaux. Il y en a des jolis, il y en a des beaucoup moins jolis où ça t'arrache la tronche. C'est vrai. Notamment, après, tu sais, on s'est quand même regardé quand il y a eu l'image Disney qui est arrivée, là, le château Disney. Ouais, au tout le début générique, du film. quoi, rien que le générique. Au tout début du film. Et vraiment, alors, ce qu'ils nous ont fait du château de Disney, quoi, mes crottes, quoi. Voilà, donc c'est des effets spéciaux tout le temps. Les personnages, moi j'en ai trouvé 2-3 intéressants qui sont un petit peu attachants, mais par contre l'histoire elle peut être intéressante, mais autour ils ont fait un fouillis d'effets spéciaux et de trucs sans queue ni tête. Ouais, c'est ça a une queue ni tête. C'est ça. En fait, le gros problème de l'histoire, c'est que dans l'ensemble elle peut être bien, mais il faut la réécrire. Parce que il y a des éléments de l'histoire, tu sais pas comment, mais ça arrive comme ça sur un cheveu sur la soupe, tu sais pas d'où ça sort et du coup tu dis ok c'est là, mais d'où ça sort, pourquoi, comment. Voilà, c'est ça. En fait à des moments t'as l'impression que les scénaristes ils se sont pas creusé la tête, ils ont dit on a envie de mettre ça, on le fait arriver comme ça, on a introduit aucun élément pour faire penser aux téléspectateurs que c'est ça qui va arriver. On pose ça juste comme ça et puis on continue l'histoire comme ça. Ouais, parce qu'on peut même pas dire que ça instaure du suspense ou quoi que ce soit, c'est juste ça arrive comme ça, bam, et tu te dis pourquoi, comment, dans quel but, et voilà, c'est ça, il y a des fois tu vois le machin, tu te dis mais dans quel but, pourquoi ils ont fait ça. Donc il aurait pu être bien, mais du coup il était pas très bien. En résumé c'est ça, et les effets spéciaux, mais ça au bout d'un moment ça arrache la goule hein. On a vu, surtout au départ en fait, si vous avez des problèmes de vue, non pas de vue, si vous êtes épileptique, ouais. au départ je vous conseille de tourner les yeux si vous allez le voir. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs qui s'enchaînent très rapidement, donc si vous êtes épileptique, soit vous détournez les yeux, soit vous n'allez pas le voir le film, mais j'avais pas pensé à ça, c'est vrai que voilà. Moi je sais que ça m'a fait un peu, j'ai senti mon œil qui voit pas grand chose avoir un peu des... Il a dû se dire oh putain mais qu'est-ce qu'elle me fait. Parce qu'il faut pas que je le brusque de trop rien qu'avec le soleil etc. C'est pour ça que j'ai toujours un œil fermé, là il y a le soleil, je le sens je le sens que ça lui plaît pas. Mais il y a des moments dans le film je me suis dit oh putain. Il a dû se dire allez ça y est, sinon en vrai faut réécrire l'histoire. Ouais. Faut mieux amener les choses. On va dire que pour 4 € on est content de l'avoir vu. Pour 4 € c'était parfait. Ouais, par contre mais on aurait payé 10 €, on aurait été... Je t'avoue qu'on aurait été le voir au prix hors printemps du cinéma, donc au tarif habituel toute l'année. Je t'avoue que ça m'aurait fait mal aux fesses d'aller le voir pour le prix d'une entrée normale. Et puis on aurait fait l'aller-retour pour aller voir que ce film-là alors qu'on met 40 minutes pour venir. Là aussi, ça m'aurait grave fait chier quand même. Voilà, c'est dommage parce que d'un Disney, c'est voilà.
En plus, je sais pas, après, on n'est pas expert, mais j'ai pas trouvé que les acteurs jouaient si mal que ça dans l'ensemble. Moi j'ai trouvé quand même peut-être vers la fin, c'était peut-être surjoué, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'ils jouaient pas si mal que ça. Ça va. Donc bon, ça peut aller. Moi je trouve que la fille principale, elle a un petit truc d'attachant, mais il n'y a pas le gros coup de cœur du personnage, ça, en fait. Quoi. Elle a un petit côté attachant, mais elle est sympa, mais sans plus, quoi. J'ai pas le gros coup de cœur. D'habitude, quand je sors d'un film, j'ai un coup de cœur pour un personnage, et là, en fait, ils m'ont tous laissé neutre, quoi. Pas de méga coup de cœur pour un personnage. Donc bon, voilà pour ce film-là. On va aller voir Tomb Raider, puis on vous dira pour pareil qu'est-ce qu'on a pensé en sortant. Le prochain Disney qu'on va voir, ça sera Blue. Ouais, normalement ça sera le Disney Nature. Donc pareil, si ça vous intéresse d'avoir un nouveau vlog sur ce genre de choses et tout, c'est toujours intéressant de nous dire ça en commentaire. Puis sinon, on vous retrouve juste après la suite de cette vidéo. Alors Namour, comment t'as trouvé Tomb Raider? Dis-nous tout. Mieux que le Disney. Ça, je m'en doutais. Mieux que le Disney. Ouais. Après, il y a des moments, tu vois, le fond vert, c'est évident que tu vois que c'était tourné sur fond vert. Ouais. Mais sinon, t'as de l'action. Par contre, faut pas être cardiaque. Hein. C'est ça, ouais. Il y a 2-3 moments, faut avoir le cœur bien accroché. Mais sinon, il est bien. Après, si vous avez joué aux jeux vidéo, vous allez clairement voir des passages qui sont pompés dessus. Hein. Il y a des passages où c'est 100% le jeu vidéo. Mais c'est pas très étonnant parce que dans les studios qui ont participé à la réalisation du film, il y a Square Enix, et Square Enix c'est un des développeurs du jeu vidéo, donc c'est pas très étonnant qu'il y ait des passages ça soit de jeu vidéo, mais voilà. Mais sinon c'est bien, il y a de l'action, c'est palpitant, c'est bien. Ouais, enfin je pense que tu dis c'est tiré du jeu vidéo et tout. Moi qui ai jamais joué, qui ne connais pas l'entreprise qui a fait les jeux vidéo, ça se voit que c'est pompé sur le jeu vidéo. Déjà rien qu'à la manière de courir, c'est pas naturel. C'est une course. Non, mais pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ils vont reconnaître, ils vont trouver évident qu'il y a des passages qui ont été pompés dessus. Oui bien sûr, mais déjà rien que moi ça m'a perturbé le fait comment elle court quoi. Enfin personne court comme ça, c'est voilà. Personne court comme ça. Après c'est vrai que moi j'ai eu assez peur à certains moments parce que c'est pas mon style de film et que j'ai très peur à ce genre de choses quoi, parce que moi ça me fait vite sursauter les films d'action et là j'ai sursauté 4-5 fois. C'est surtout à la fin que ça fait peur. Ouais mais même au début moi j'aime pas tout ce qui est combat, tout ce qui est combat. C'est vrai que c'est un peu con d'aller voir ça quand t'aimes pas ça, mais j'aime pas tout ce qui est combat rapproché, moi ça me fait peur. Enfin moi j'ai peur dès que je vois un peu trop de sang dans les films et tout ça, mais ça a toujours été comme ça. Mais sinon c'est vrai que c'est un bon film, hein. C'est pas le truc que j'irai voir une deuxième fois, mais c'est un bon film. Voilà. C'est ça. Mais c'est pas mal, moi après moi ça m'a perturbé, tu cours pas comme ça quoi. Il y a personne qui court comme ça dans la vraie vie. Tout ce que t'as retenu du film, c'est qu'elle court bizarrement. Ouais, elle court souvent hein, dans le film quoi. Enfin à des moments il y a beaucoup de courses. Bon après il y a des... Ouais, il y a des passages. La fin, je m'attendais peut-être à mieux. Après, moi, il y a un. Tu vois, comparé au film de Disney où j'ai pas eu de coup de cœur pour un personnage, là, il y a un personnage quand même qui a vachement retenu mon attention quand même. Je sais pas si toi aussi ça va être pareil. Le capitaine? Le gars du bateau. Ouais, le capitaine du bateau? Ouais, le jeune qui fait avec Lara quoi. Lui, il m'a bien. Ouais, c'est vrai. Non, je suis assez d'accord. Parce que comparé au film de Disney tout à l'heure, il n'y a aucun personnage qui m'a plus marqué que les autres. Ils étaient attachants mais sans plus. Et là, lui, je l'ai trouvé vraiment... je l'ai trouvé bien dans son rôle et tout. Et je trouvais qu'il avait quand même une histoire particulière aussi un petit peu plus. Et du coup, je le trouvais intéressant comme personnage. C'est vrai. Je suis d'accord. Je le trouvais très intéressant et assez attachant, notamment... Dans ce qu'il fait quoi dans le film, donc j'ai trouvé ça sympa. Donc c'est pas les deux films d'aujourd'hui, c'est pas des films que j'irai revoir, mais c'était sympa, on a passé une très bonne après-midi quand même. Ouais. Parce que même s'il y a du soleil, il fait très froid. Mais ouais, vraiment, le vent est pas chaud. Parce que là ça affiche 5 degrés, je pense que vu le vent, il doit y avoir un ressenti peut-être de 3 degrés. Hein, ouais, mais pas plus, hein. Vraiment pas plus. Donc je pense que voilà, mais c'était sympa. Une petite après-midi aussi, ça fait 2 fois en peu de temps qu'on fait ça. Hein. Ouais, 2 films d'affilée. C'est leur faute aussi, ils ont qu'à pas faire des événements à prix réduit. Ouais, mais bon, on a d'autres films en vision à aller voir. Il y en a tellement.
Ready Player One. Ready Player One. J'ai trouvé le premier mot du film. C'est bien. Ready Player One. Ready Player One, Blue. Blue, le Disney Nature. Ouais. Moi j'aimerais bien aller voir Gaston Lagaffe aussi. Gaston, j'ai pas encore vu la bande-annonce. Mais en fait. toi c'est fait par les mêmes que ceux qui ont fait les profs. Et tu m'avais dit que t'avais pas trop aimé les profs. Ah oui, c'est ça, mais j'ai pas encore vu la bande-annonce. Moi j'ai pas trop aimé les profs 1 et j'ai même pas voulu regarder les autres. Je sais pas combien il y a ça, il y a Love Addict. Ouais. Avec Amy Adams. Ouais. Et toi tu voulais aller voir Sherlock Gnomes là. Ouais, le truc qui ressemble à Gnomeo et Juliette, mais ça c'est bien mon côté dessin animé quoi. Voilà. Après il va y avoir Infinity War en avril. Ouais, mais là je te parle dans les prochains jours. Ah, dans les prochains jours. Dans les prochains, on en a 5 à voir à peu près le mois prochain. Oh là là. Je suis pas sûre qu'on arrive à tous les voir parce qu'on n'a jamais été voir 5 films dans un seul mois. Hein. C'est un peu parce qu'en fait, à part en plus là on va plus avoir les prix réduits. Hein. À part avoir été voir les 2 derniers films là, Ferdinand et Jumanji, on n'a pas été au cinéma depuis ici. Bah Black Panther. Ah si. La semaine dernière. Oui bon, je me contredis toute seule. Et avant Black Panther, est-ce qu'on a été au cinéma? Non, je crois que c'était Jumanji Ferdinand avant. Donc on n'y a pas été trop au mois de janvier-février et on n'a pas été trop au cinéma du coup. Bah non, je crois pas. Je crois pas. Enfin bon, c'est pas grave. Mais voilà le petit topo, c'était sympa. Donc du coup ça y est, on est rentré, il est 7h30 à peu près. Donc on a fait notre petit tour. Et on s'est dit qu'on allait noter les notes avec le chéri, donc du coup... Noter les notes? Noter les films. Je suis fatiguée. Qu'on allait noter les films. Donc du coup, pour le Disney... Moi j'aurais dit 11 parce qu'il y avait un potentiel au niveau du scénario, mais ça reste là quoi. C'est un peu mal fait quoi. Il y aurait eu mieux à faire pour ce scénario là, mais le scénario était intéressant. Du coup, pour toi Namour, pour moi ça sera 10 pour à peu près les mêmes raisons, parce qu'il y avait... Enfin l'histoire était intéressante. Mais ils l'ont mal mise en scène. Ouais. Après, parce que les couleurs et les spéciaux étaient jolies, mais pas, enfin la moitié parce que il y avait. Ouais, parce que c'était pas exceptionnel quoi. C'était mal réalisé. T'avais des trucs qui sortaient, tu ne sais pas comment. Enfin, voilà. Donc ouais. Ok. Après, on n'a pas été trop méchants, hein. Franchement. Non, moi j'ai mis 11, c'est parce que c'était Disney. Hein. Ouais. Non, et puis pour Tomb Raider, du coup, moi je mettrais 13, c'est parce que c'est pas mon type de film, mais c'était bien, donc voilà. Ouais, et puis moi je mettrais 14 parce que c'est le genre de film que j'aime bien, et ouais, je trouve que même si certaines choses auraient pu être mieux amenées, ça reste quand même, enfin moi, pour mon avis, ça reste un bon film. C'est pas le meilleur que t'as vu, quoi. C'est pas le meilleur, mais ça reste un bon film. Tu mettrais pas cette note pour Black Panther, par exemple? Non, Black Panther, je mettrais plus. Je mettrais beaucoup plus pour Black Panther. Mais là, Tomb Raider, je mettrais 14. Ok, voilà. Donc c'est tout pour ce vlog, on espère que ça vous aura plu. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!